Nous sommes vendredi 15 janvier 2021. Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une cette forte présence policière sur les routes endroits stratégiques de la ville de Lubumbashi. Outre l'alerte faite sur une probable incursion des Bakata Katanga, les marches devront avoir lieu ce vendredi et non autorisées par l'autorité urbaine sont entre autres le motif de la présence de ces agents de sécurité sur les quelques rues de la capitale cuprifère. La route Kafoubou, sujette aux nombreux débordements des eaux de pluie, a vu ses canalisations être dégagées des déchets qui bloquaient l'écoulement des eaux. Ce sont les cadres de base des quartiers Chine et Megastore qui ont effectué cette opération. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Bintou Keïta est la nouvelle représentante spéciale et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Elle succède désormais à Leila Zerougui, arrivée fin mandat, âgée de 62 ans. La nouvelle chef de la MONUSCO a connu une carrière impressionnante aux Nations Unies où elle œuvre depuis 1989. Bintou Keïta a notamment occupé le poste de représentante spéciale conjointe adjointe auprès de l'opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour. Elle a également été chef de cabinet et directrice des opérations auprès de la mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre Ebola, et ce de 2014 à 2015. Et nous parlons situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus à présent. 77 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en RDC pour la journée du 14 janvier 2021, dont 54 à Kinshasa, 14 dans le Haut-Katanga, 8 au Sud Kivu et 1 dans le Kasaï central. 4 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, alors que le bulletin du secrétariat multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 a signalé 2 nouveaux décès. Depuis le début de la pandémie, le pays a déjà enregistré 20 556 cas confirmés. 14 774 personnes ont été déclarées guéries et 628 décès. 22 provinces sont touchées au total en RDC. Kinshasa reste l'épicentre de la pandémie avec 16 277 cas. Le Nord Kivu, 1251 cas. Le Haut-Katanga vient en 4e position avec 574 cas de Covid-19. Je le disais au sommaire de ce journal, la ville de Lubumbashi a connu une forte mobilisation policière ce vendredi 15 janvier 2021. Les agents de sécurité étaient déployés sur plusieurs lieux stratégiques après une alerte sur une probable incursion des miliciens Bakata Katanga. Dans ce même contexte, le maire de Lubumbashi, Guylain Robert Loubaba Boulouma, a annulé 2 autres activités parallèles. Il s'agit des marches projetées par l'une des structures de la jeunesse de la province du Katanga et une branche de la Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social, des manifestations qui devraient avoir lieu ce vendredi. Et cette alerte a été faite hier dans la soirée à travers un point de presse tenu par le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, qui alertait la population du Grand Katanga pour faire échec à la marche qui était projetée pour ce vendredi par certains politiciens pour réclamer l'indépendance du Grand Katanga. Pour le président de l'UNAFEC, la population a besoin de vivre en paix. C'est pour cela lui reste derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ben Kaembe a pris part à ce point de presse et nous fait ce résumé. Au cours de cette 2e conférence de presse de l'an 2021, le président national de l'UNAFEC a tiré la sonnette d'alarme pour le bien-être de tous les Katangais. Kyungu Wakumwanza appelle toute la base à faire échec à toute tentative de détacher le Katanga de la RDC. Nous dénonçons la manifestation de demain et nous mettons notre jeunesse en alerte. Il y en a qui sont arrivés hier via Nairobi pour venir faire quoi? Préparer les troubles au Katanga. Ici, nous avons besoin de la paix. Nous
savons, vous avez écrit, vous vous êtes adressé aux Nations Unies pour obtenir une indépendance chimérique dans vos têtes. Nous avons travaillé pour sauver le Katanga. Vous êtes venus faire sombrer. D'abord, de quel Katanga vous parlez? Occasion pour celui qu'on surnomme le Mandela du Katanga de faire appel à toute la jeunesse de l'UNAFEC et autres de soutenir le président de la République. Nous avons tenu à accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que enfin les Congolais puissent espérer prospérer. Niko est prêt à part pour kushiriki. Unasikia sasa basi hiyo ile ya Kolomba itapata kutoka nje. Les populations du Katanga démembré ont droit de vivre dans la paix et la concorde, a martelé l'honorable Antoine Gabriel Kungwaku Mwanza, tout en manifestant son attachement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous changeons de chapitre à présent et nous allons dans la périphérie de la ville de Lubumbashi où les quartiers Chine et Megastore ont connu une journée particulière de Salongo. Les chefs des deux quartiers ont mobilisé leur cadre de base pour assainir les canalisations tout le long de la route Kafoubou, sujette à des débordements des eaux, des travaux exécutés dans le but de rendre plus ou moins praticable la voie, cette voie d'une importance capitale pour ces deux quartiers. Ben Kaembe, Michel Olela. Ces plaintes sont enregistrées à chaque fois qu'il pleut au quartier Chine et Megastore. Afin de chercher une solution à cette inquiétude, les cadres de base des deux entités étaient sur terrain le jeudi 14 janvier 2021. Bêche à la main, ils ont débouché les canalisations pour faciliter l'écoulement normal des eaux le long de la route Kafoubou. Des travaux exécutés avec des volontaires pour lutter contre le délabrement de la voie, insiste le chef du quartier Megastore. Nous ne faisons pas les moyens de bord. Il y a les femmes et des hommes de bonne volonté qui nous ont secourus avec quelque chose, c'est pourquoi nous faisons ces travaux. Au niveau, nous sommes ici, dès qu'il pleut, il n'y a pas le passage de véhicules. Présentement, parsemé par des nids de poules, cette artère est d'une importance capitale pour la population, comme le dit le chef du quartier Chine, qui plaide dans un sens comme dans l'autre pour la réhabilitation. Ni ruti kunaleta chakula ya kula population, ni ruti kunaenda kwa padri, beko naenda kwa padri saa yote. Kwa sasa ni ruti ile na bakubwa na bo wanapaswa kutusaidia pour que ruti itusaidie. Et c'est avec beaucoup de peine que les motocyclistes et les conducteurs sont obligés de passer par là. Kunaria kwa mambo ya barabara hii, metoka tena ifike kwa mwisho. Bameri beko naenda panjani kule kutaba. Tesemeko magharibi metoka na kwa milifra. Mvula kana pika hapa. Ni bantu beko naanguka mubama metoka kwa kupita siwa motari tunateswa ni mubaya. Longo kusabuyala materasi hakuna passage ya mai. Kwa barabara hizi tunaomba hapo kwa atusaidie kwa problema hii barabara. Hapa mimi nasimama mimi napita motoka mimi nasikia sana nywa hii barabara yetu hii seki atukomprendre tangu tunayosemaka. Bouteilles en plastique, sachets et autres. Voilà les ordures dégagées dans les tranchées, des déchets qui ont contribué au délabrement de la route Kafoubou. Et dans la cité minière de Kipushi, les croisements des avenues du Zaïre et Chitourou transformés en dépotoirs publics depuis plusieurs semaines, les habitants du camp Jekamine y jettent toutes sortes de résidus ménagers. Cet endroit présente de nos jours une image très insalubre. Reportage de Ben Kaimbe, Louis Lumami. Cette dame n'est pas la seule à jeter des déchets à cet endroit et des ordures qui arrivent jusqu'à pourrir sans être évacuées. Comme elle, les autres femmes de Kipushi viennent chacune déposer des ordures ménagées au croisement des avenues du Zaïre et Chitourou. Un acte qu'elle justifie par le manque de silos de transit. En cette saison de pluie, ces immondices dégagent une odeur nauséabonde qui gêne tous ceux qui passent par là.
Si on peut avoir à Kipushi un camion qui peut commencer à nous permettre de dégager ces immondices pour aller les jeter à côté de la cité ou en brousse, ça peut vraiment nous aider. Au lieu que les gens puissent commencer à venir jeter les immondices ici et puis il n'y a pas un camion qui peut nous aider à les transporter vers la brousse. À cela s'ajoute le manque d'engouement dans l'opération Salongo qui pérennise l'insalubrité à Kipushi, déplore cet autre habitant. Le chef de quartier va mpasha kuweka kukamkazo juu ya mambo ya operation Salongo mwangalie buchafu mjekamini fumuna kui. Donc sensibilisation ba chef de quartier abana tena na kile bananza kufanya. Le fait d'inhaler ces odeurs peu supportables pendant longtemps inquiète de plus en plus la population de Kipushi à cause de la prolifération des maladies des mains sales, surtout en cette saison de pluie. Revenons à Lubumbashi et allons au quartier Tchamalale, un quartier d'une superficie d'environ 15 km² parmi les différentes cellules de cette entité. La cellule Eker manque juste là l'énergie électrique. Suite à cela, la population de ce coin demande son électrification parce que le coin est sujette ces derniers temps à de nombreux cas d'insécurité. Gaylor Chamba, reportage. Relativement calme. Le quartier Tchamalale, situé dans la commune annexe, regorge cependant un bon nombre de la population. Étant vaste, ce quartier regroupe plusieurs cellules et parmi elles, la cellule Eker qui n'est toujours pas connectée au courant électrique. Avec l'insécurité qui impose la loi sur la ville de Lubumbashi, les habitants plaident pour que ces coins soient également connectés au courant électrique. Gouvernement, tuweke kwa kirishi bantu hapa tunateswa, hakuna namuna, angalia mwetu ngariki mpori sineli na yeye la kuleta kura alituacha mweushi moto beona kwa kulipa kila siku bantu. Sasa tutavivre namuna kani? Pour Joseph Moutonji, chef de quartier, cela doit aller progressivement car une partie des maisons de son entité serait déjà connectée. Moto iko en progression parce que Tchamalale inabeba 16 km². Donc on a parti à 8 km, il est déjà alimenté. On a pas parti de leurs propres efforts, les habitants du quartier Tchamalale, cellule Eker, ont déjà placé les poteaux électriques et n'attendent que l'intervention des autorités concernées, un processus qui pourrait aussi prendre du temps. À la tête d'une délégation, le chef Bouto Baloulé de la Zambie et le notable Augustin Katumba Mulumbwe du territoire de Pweto se sont entretenus ce vendredi 15 janvier avec le ministre provincial de l'Intérieur. Le conflit de succession coutumière de l'espace Kilwa-Kasenga était au centre de leur entretien. Les détails avec Gaylor Chamba et Stéphane Chisso. Trouver une solution adéquate face au conflit de succession sur l'espace Kilwa-Kasenga dans le territoire d'Mpweto, c'est l'essentiel du tête-à-tête entre les ministres provinciaux de l'Intérieur et une forte délégation conduite par le grand chef Bouta Babouilé de la Zambie et les notables Augustin Katumba Mulumbwe. Selon le chef Bouta, un certain abbé Henri Mungomba qui, assurait l'intérim juste pour 6 mois, ne veut plus céder les bâtons de commande. Ule shefu wetu alishakufa Mpweto kutoka pale alishakufa mu 2019 kufika hapa hakuna shefu hapa. Mimi nakuya kulomba kwa huyu mkubwa tatusaidie tuweke ule shefu wetu kule Mpweto. Après ces échanges aussi fructueux, toute la délégation s'est rendue chez les grands chefs Kapunda pour lui présenter les civilités. Ici, les notables Katumba Mulumbwe Augustin a connu un moment particulier. Le chef Kapunda lui a soufflé le kaola. Quelques présents ont été remis à la délégation juste après la visite. Et les pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts dans la province du Haut-Lomami, l'une des contrées touchées par cette catastrophe naturelle est la mission Louabo, où plusieurs maisons ont perdu leur toiture et d'autres se sont écroulées. La dernière pluie a même ôté la vie à
une femme. Les détails avec Ben Kaimbe. C'est un désastre laissé par la pluie à la mission Loabo, située à plus ou moins 50 km de Kamina. L'Institut Loabo, l'une des grandes écoles de cette partie du Haut-Lomami, a perdu une grande partie de la toiture des salles des classes. Le réfectoire de l'internat n'a pas été épargné par le vent violent qui accompagnait la pluie. Le bilan fait état de plus de 100 maisons qui ont perdu des toitures, obligeant plusieurs familles à passer nuit dans des conditions difficiles, exposés à toutes les intempéries. Quelques sinistrés lancent leurs cris de détresse. Nous passons nuit à la Belle Étoile avec les enfants. Tous les biens de la maison sont trempés dans l'eau. Nous attendons de l'aide de la part des responsables. Le bureau de la police nationale congolaise de Loabo a perdu tous les documents, rapporte cet officier. Pakwenda kwa biro manake mulilabika madokuma, PV, mabichi ilivunjika, meza tu. Vitu vyote tuliachaka mu biro binalabika. Na hii yote donc balibeba kwa mpepo ile ilikuwa mpepo wa mbaya. Ndio ilibika manyumba yote. Quelques églises dites de réveil se sont aussi écroulées et c'est à ciel ouvert que les fidèles sont obligés de se réunir. Et pour terminer, 1096, c'est le numéro du quotidien d'information générale La République, paru ce 15 janvier dans la capitale Kinshasa. Le confrère traite plusieurs sujets dont la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. L'Union sacrée en ballottage, c'est le grand titre à la une de ce numéro dont la lecture est faite ici par Pascal Mwangala. Union sacrée en ballottage, c'est la une du journal La République numéro 1096, paru à Kinshasa ce vendredi 15 janvier 2021. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Et comme souvent, c'est sur la page 12 que le confrère justifie sa pensée. Il nous revient des sources dignes de foi qu'une lutte âpre aurait éclaté entre les sacrés unionnaires, les uns pour le positionnement, les autres pour un probable repositionnement. Les oubliés et les exclus de la coalition FCC Cash estiment que c'est leur tour de rentrer dans les institutions. Les rescapés du FCC seraient de vrais infiltrés envoyés pour noyer l'union sacrée de la nation et reprendre le contrôle des institutions après la débâcle enregistrée à la chambre basse du Parlement. Nos sources indiquent par ailleurs que le chef de l'État serait embarrassé par cette donne qu'il comptait pourtant exorciser. Il serait sous pression de toutes les parties, voire de son propre parti, l'UDPS. Et aux confrères de s'interroger, signe indien ou malédiction congénitale. La gratuité de l'enseignement, la CINCO appelle à la prise en charge convenable des enseignants, est à lire sur la page 3. Classes surpeuplées, infrastructures scolaires insuffisantes, plus de 60 000 enseignants qui travaillent sans être payés par l'État congolais. La CINCO constate que la gestion de la gratuité de l'enseignement de base souffre d'un déficit de leadership au sein du secteur éducatif. L'absence de vision, de planification et de budgétisation dans la durée, dit-elle, pousse certaines écoles à recourir à des pratiques insolites pour payer les enseignants. C'est pourquoi la CINCO appelle le gouvernement à honorer son engagement à prendre en charge convenablement des enseignants et des écoles par le Trésor public en vue de sauver la gratuité de l'enseignement. Culture sous la page 10, Amour de Sankara de Kunta, annoncé pour le 15 janvier. C'est lui qui se réclame comme l'ami d'enfance de Fally Ipupa a posté l'affiche de ce single qui sera disponible sur les plateformes de streaming légales en cette date du 15 janvier. Sankara de Kunta, converti en chanteur, n'est pas à son premier projet. Il a déjà lancé dans le passé des chansons comme Grand Prêtre Yabololé, un morceau qui dénonçait les abus de tous les Congolais de la diaspora qui s'aventurent en Europe.
Sport enfin sur la page 11, Chan 2021, les Léopards à Douala avant le duel contre les Diables Rouges. En attendant leur premier match prévu ce dimanche 17 janvier contre le Congo-Brazzaville, les Léopards vont prendre leur quartier à Douala, avoir droit à quelques séances d'entraînement avant le jour J. Florent Ibenge est à la tête d'un groupe majoritairement jeune qui pense écrire une nouvelle histoire comme leurs prédécesseurs au Rwanda en 2016. Ricky Tulenge, Leima Tampi, Mika Miché et Doxa Likonji étaient déjà là. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et vous et nous allons continuer à rendre meilleur notre monde en respectant les gestes barrières et en nous protégeant contre le coronavirus. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Bon week-end à vous tous.